Bienvenue sur Parole Inspirée TV, la chaîne qui apporte la lumière et la foi en quelques minutes. Chaque jour, des enseignements bibliques pour ton édification, ta croissance spirituelle et pour fortifier ta foi en Jésus-Christ. Restez connectés et laissez la parole transformer votre vie. Il n'est pas bon que tu sois seul. Je vais te donner une aide. Ça veut dire quand vous priez et que vous demandez une chose à Dieu, rien ne tombe du ciel. Ce que Dieu fait, c'est de t'envoyer quelqu'un pour t'aider. Si Dieu estime que le besoin c'est financier, il y a une aide qui va t'amener cela. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu nous a créés volontairement avec des handicaps pour qu'on sente qu'on a besoin des autres. Nombre 11, Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger? Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Alléluia. Alors, il y a 2 dimanches de cela, j'ai fait un zoom sur ce point. J'avais commencé avec Exode 18 pour expliquer comment Dieu a dit à Moïse qu'il ne pouvait pas réaliser sa destinée s'il n'avait pas les bonnes priorités. Le désordre et le problème des priorités, pour moi, c'est vraiment le premier des problèmes en fait en tant que tel. C'est ce qui nous sépare des grâces de Dieu et ce qui nous empêche de rester fermes dans les décisions que nous prenons. Alors ici, Moïse était fatigué. Vous avez vu le texte, non? Il dit à Dieu, je suis fatigué de la charge. Je ne peux pas porter à moi tout seul ce peuple. La vie, à un moment donné, va vous épuiser. La fatigue physique, émotionnelle, sentimentale, dans tous les domaines, ça vous épuise, ça vous casse. Mais Dieu, pour pallier à cela, pour sauver, va dire à Moïse certaines priorités. Et entre autres, il va lui dire ceci. Premièrement, choisis des personnes. Il faut savoir déléguer, il faut avoir des aides. Quelqu'un dit avec moi, aide. Aide. Alléluia. Alors, le mot aide, dans nos 12 principes de priorité pour réussir, qui est notre thème principal, le mot aide vient intervenir au niveau de la 2e lettre A de l'acrostiche organisation. Les aides. Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Je vais te donner une aide. Ça veut dire quand vous priez et que vous demandez une chose à Dieu, rien ne tombe du ciel. Ce que Dieu fait, c'est de t'envoyer quelqu'un pour t'aider. Si Dieu estime que le besoin c'est financier, il y a une aide qui va t'amener cela. Il y a des aides qui restent plus longtemps dans votre vie. Il y en a d'autres qui sont plus ponctuelles. Mais c'est une grâce du ciel de t'envoyer des aides. Même le jour où tu es découragé, comment Dieu te remonte le moral? Ça peut être quelqu'un qui vient et puis qui t'envoie une parole. La personne ne sait même pas quel sujet elle va t'aider. Elle est à la télé ou bien à la radio et puis elle dit une vérité que Dieu l'a dit, pas dire. Mais la vérité qu'elle est en train de dire là, c'est ce dont ton âme avait besoin pour être fortifiée. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu nous a créés volontairement avec des handicaps pour qu'on sente qu'on a besoin des autres. Il dit à Adam, quand je t'ai créé, j'étais content, hein, mais je dis, il n'est pas bien que tu sois seul. Je ne parle pas d'abord de mariage, je parle de la valeur de l'aide. Il dit, je te ferai une aide semblable. Je te regarde ta vie, je déclare que Dieu t'amène les aides dont tu as besoin. Il y a différents types d'aides. Pour mettre à prêcher sur différents types d'aides dans la destinée. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'envoie les aides qu'il te faut, qu'il t'accorde dans ta vie l'aide qu'il te faut, que cela ne fasse pas défaut dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ, que tu puisses reconnaître les aides que Dieu t'envoie dans le nom de Jésus. Il y a des aides dans tous les domaines et le mariage fait partie des aides par excellence. Le compagnon, la compagne de ta vie fait partie des aides. Aide physiquement, aide émotionnelle, aide spirituelle. Que Dieu t'accorde un bon mariage au nom de Jésus. À l'instant je parle, il y a une grâce. Si tu n'es pas encore marié, je dis, si tu n'es pas encore marié, ce qui est en train de sortir de moi en ce moment-là, maintenant, si tu es marié, mais pour le moment là, ton mariage ne t'aide pas. C'est-à-dire, il y a des mariages, ça ne t'aide pas. Au lieu de te servir, ça te dessert. Ça te dessert émotionnellement, physiquement, financièrement. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu étende sa main, ton foyer même a besoin d'être aidé. Et que la grâce et l'aide soient dans votre maison dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois les aides dans le nom de Jésus. Jésus lui-même, malgré qu'il soit Dieu, il a eu besoin qu'on l'aide. Lorsque Jésus arrive sur terre, une des priorités qu'il a eues, ça a été de trouver ses aides. Il en a trouvé 12. Et Jésus prenait le temps particulièrement par rapport à ses aides. Il y a une attitude très spéciale à avoir avec les aides que Dieu vous envoie. Vous pouvez rater totalement la connexion avec l'aide de Dieu, qui est la réponse de Dieu à un besoin. Tu gères mal ton conjoint, tu es en train de gérer mal l'aide que Dieu t'a envoyée. Dieu peut t'envoyer un collaborateur, Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour t'aider matériellement. Mais si tu ne sais pas l'accueillir, tu vas perdre la personne. Et tu vas dire, oui, ça fait 3 ans que je prie pour avoir l'argent pour payer ma dette. Dieu m'a pas exaucé.
t'a exaucé. Mais tu as chassé l'aide parce que tu n'as pas reconnu que Dieu était en train de t'envoyer le soutien. En fait, le gars n'avait pas l'argent, mais il connaissait la personne qui avait l'argent. Maintenant, quand il est arrivé, tu lui as mal parlé. Il est parti avec la personne qui avait l'argent dont tu avais besoin. Il va revenir. Quelle que soit l'aide, il y a des saisons de retour. Les aides sont des opportunités que Dieu vous envoie par cycle. Et il y a des temps ça apparaît, ça disparaît. Ça fait un cycle. C'est temps des cycles plus longs, tout temps des cycles plus courts. Mais dans le nom de Jésus, que au temps où les aides arrivent, quel que soit le domaine, que Dieu t'accorde. Je dis aujourd'hui, je parle à qui t'accorde le discernement, qu'il te l'accorde. Élève la voix et prie avec moi. Dis Jésus, apprends-moi à reconnaître les aides que tu envoies dans ma vie, à m'éloigner de ceux qui ne sont pas des aides, mais à me connecter aux aides que tu m'envoies. Parle à Dieu, parle à Dieu.